16e de finale à Ligue des Champions, jour 2. Bodo Glimt vient de battre 3-1 l'Inter qui était sur 6 victoires d'affilée. Chivou avait fait tourner par rapport à l'équipe qui avait démarré contre la Juve. Victoire 3-2 samedi soir. Zelinski out, Thuram, Enrique, Bisek, Di Marco, In, Carlos Augusto, Mkhitaryan, Esposito, Darmian et Acerbi. Pour Boudeux, c'était le même système, même joueur que ceux qui avaient triomphé de City et de l'Atlético. Donc une fois, c'est une occurrence. 2 fois, c'est peut-être une coïncidence. Ils viennent de battre l'Inter, champion d'Europe, vice-champion d'Europe en titre, leader du championnat d'Italie. 3 fois, Boudeux joue juste très bien au foot finalement. Pourtant, les 10 premières minutes étaient plutôt compliquées. Il y avait quelques erreurs techniques à la relance, des pertes basses trop rapides après la récup. On jouait que dans la moitié de terrain norvégienne. C'est peut-être l'enjeu qui les inhibe un peu au début, vu l'ampleur de l'événement pour la ville. Il y a 2 jeux longs qui sont complètement ratés. Mais ils se remettent vite la tête à l'endroit. Grâce à leur bloc très compact, on voit en phase défensive 4-4-2 à plat avec le 9 et l'ailier droit en position haute. L'ailier gauche Auge passe milieu gauche. Il travaille très bien, il coulisse très bien, il y a une forte discipline tactique, beaucoup de concentration pour faire à chaque fois ses petits mètres, ses petits pas d'ajustement pour pas être en retard, il y a beaucoup de rigueur. Même si là, Akanji trouve une belle passe pour Lautaro Martinez, parce que l'intervalle entre les 2 milieux de terrain est suffisamment élevé pour le permettre. Tout de suite, l'étau se resserre très rapidement autour de lui, et même si en temps normal, sa remise aurait été assez juste pour permettre à l'Inter de continuer. Là, tout de suite, les joueurs de Bodø peuvent intervenir. Et en plus, derrière, il y a une vraie belle séquence technique de combinaison courte dans des petits espaces pour sécuriser le ballon. Là, Auge transmet à O8, j'ai pas tous les noms de Bodø, j'ai pas tout retenu, qui super talonnade transmet à Berg, le milieu reculé, la pointe basse du milieu de terrain, qui peut lui la mettre en une touche au latéral gauche qui est là, et qui d'abord a essayé de jouer vers l'avant, mais s'est vite retourné, parce qu'ils cherchent souvent à repartir du gardien. Leurs circuits de passe sont maîtrisés sur le bout des doigts. Même sur l'occasion, il va se retourner encore et jouer long, parce que le joueur ici, là, que je ne reconnais pas, avait bien compris et était allé sortir sur le gardien. Et je pense que c'est cette situation-là de récupération en bloc bas et de sécurisation du ballon rapide avec une vraie balle séquence technique qui les a mis en confiance pour ce match. Et le premier but, d'ailleurs, vient quelques minutes plus tard d'une attaque placée. Donc ils sont en possession basse, on part de derrière, on touche le côté. On voit déjà le latéral opposé, le latéral droit, qui est très intérieur. Déjà on touche le latéral gauche, qui peut progresser. Il passe à Auge, ailier gauche, dédouble dans son dos. Auge qui trouve Berg d'une belle passe masquée, qui trompe Lautaro Martinez. Auge et Berg d'ailleurs, les 2 meneurs de jeu de l'équipe, l'un excentré, l'autre plus reculé, qui font preuve d'une très belle qualité technique, qui sont très beaux à voir jouer et belle relation entre les deux. Berg rejoue avec Auge qui repasse vers l'arrière. On n'a pas pu progresser, c'est pas grave, on relance un cycle et on va essayer de l'autre côté. On va toucher le latéral droit qui peut trouver ce coup-là l'axe facilement. Déjà on voit le latéral gauche qui commence à se recentrer un petit peu. On peut repasser par Berg ensuite, qui là lui va trouver le latéral gauche qui sera monté en position naturelle du milieu axial gauche, du 8 gauche. Et les vrais 8 quant à eux, dès que cette passe a été trouvée, vont se projeter rapidement vers l'avant. Donc il progresse balle au pied, il trouve le 8 le plus avancé qui va se retourner, jouer avec Hogg. Et là, inspiration géniale, superbe talonnade en pleine surface pour le deuxième 8, le milieu axial droit, qui s'est projeté en pleine surface, qui va finir derrière, ça fait 1-0. Et globalement, j'ai trouvé qu'il y avait des vraies inspirations dans cette équipe, des vrais gestes de classe. Et plus globalement, une vraie qualité technique et surtout du calme, de la sérénité sous pression. Ils n'ont pas peur du tout, peu importe qui est en face, car ils sont sûrs de leur force, sûrs de leur plan. Et ce débordement de confiance se ressent dans leur jeu, parce que même si
sont pas des joueurs au nom clinquant, on connaît mal ici, chez nous, en Europe de l'Ouest, et ils font preuve d'une qualité technique et rare, et surtout osent et réussissent des gestes magnifiques que même les joueurs de l'Inter n'ont pas fait. Sauf Lautaro Martinez, parce il est beaucoup trop fort. Pourtant, l'Inter est sérieuse dans ce match, à l'image d'Acerbi, qui intervient sur Auge pour mettre fin à une contre-attaque norvégienne qui aurait pu être dangereuse. Très beau tacle. Le ballon se retrouve transmis à Barella. à Barella. Très bon centre au deuxième poteau. Il aura mis quelques galettes dans ce match, même s'il n'aura pas trouvé preneur. Augusto reprend, mais à la suite d'un petit cafouillage, ça se retrouve dans les pieds d'Esposito qui finit à ras de terre en se retournant vite. Un partout. Inter pourtant sérieuse, mais pas assez pour résister au pressing de Boudeux. Sur une possession basse, à Serbie, le central décale Akanji et directement Auge, qui avait déjà un peu anticipé pour sortir de la ligne de 4 du milieu de terrain. Dès que la passe jaillit des pieds d'Acerbi, lui se rue sur Akanji, déclenche le pressing. Akanji peut trouver Darmian sur le côté droit. Le défenseur gauche dézone instantanément pour sortir dessus. Alors même si là il est en retard, même si Darmian réussit à trouver une très bonne passe pour Esposito, Auge, le capitaine, le 9, avait bien suivi pour couvrir Barella, et surtout le 8 du milieu de terrain avait suivi la course de Suzic en profondeur, et c'est lui qui va intervenir et récupérer le ballon sur la déviation mal assurée d'Esposito. Derrière, il y a une contre-attaque qui mène presque à une grosse situation, similaire au premier but, avec du jeu en une touche, en très peu de touches, des relais, des triangles trouvés sur les côtés. Et Martinez sort tôt, à 60e, il semblait boiter un peu, et je pense que ça fait beaucoup de mal à l'Inter, puisqu'il manquait ce point d'appui, que ce soit en possession pour orienter le jeu et progresser de l'avant, ou juste pour trouver un relais vers l'attaque en contre. Et on l'a beaucoup ressenti. Et d'ailleurs, Boudeux marque directement derrière, puisque sur une passe axiale d'Augusto, mal assurée, interceptée en une touche, il trouve Hug, le 9, le capitaine, qui peut se retourner rapidement, avancer de quelques mètres, fixer, décaler Hug, ce coup-ci l'ailier gauche, qui allume pied gauche pleine lucarne, magnifique, ça fait 2-1. Et le 3-1 vient d'une récupération assez basse pour le coup. L'Inter était en train de contre-attaquer, mais directement, la pression, l'étau se resserre, les deux milieux récupèrent, c'est les deux 8 qui travaillent ensemble. Celui qui avait le ballon, magnifique crochet, efface Barella, trouve Auge lancé sur le côté, qui profite de l'appel d'un 8 qui est monté pour se réaxer et trouver l'autre 8 les deux ont récupéré le ballon, ils sont déjà aux abords de la surface. Et là encore, une belle inspiration, magnifique. Un petit piqué entre Acerbi, je pense, et Bastoni pour trouver l'ailier droit qui avait axé sa course pour rentrer dans la surface bien avant, qui se retrouve seul face à Sommer et décale son capitaine qui marque dans le but vite. Ça fait 3-1. Leçon d'efficacité, comme contre City, comme contre l'Atlético. Et on a déjà eu un avant-goût du match retour après le 3-1, où l'Inter a semblé mettre un peu plus le pied sur le ballon, mais franchement, je trouve qu'ils n'ont pas été tant inquiétés que ça. Ils se sont même montrés dangereux par moments en contre, et très solides derrière. Je l'ai noté, à croire qu'ils sont jamais fatigués, ils se fatiguent jamais. Alors pourtant, ils font de ces courses. Je crois qu'ils finissent le match. L'ensemble de l'équipe a couru 7 ou 8 km de plus que celle de l'Inter. Et on a l'impression d'une domination totale pendant plus d'une heure avant le 3-1. Et pourtant, ils ont moins de possession en tout sur le match. Ils ont
Total de buts attendus moins élevé que celui d'Inter et ils ont tiré quasi 2 fois moins, mais ils ont marqué 2 fois plus. Et ce qui me laisse plutôt confiant pour le retour. On a vu que 30 minutes où ils subissaient. Là-bas, ce sera pas la même chose, forcément. Mais je pense qu'ils peuvent y croire. Ils peuvent y croire réellement. Et je pense que aujourd'hui, on peut plus parler d'exploit, peut-être, mais je pense qu'ils peuvent le faire, franchement. Donc, à dans 5 jours déjà pour le retour. Je serai devant. Je regarderai ce match, je le pense, parce que j'ai vraiment aimé regarder cette équipe jouer. C'était magnifique. Sur leur synthétique, le terrain, ils le maîtrisent vraiment, tout autant que le plan de jeu, tout autant que le système, tout autant. J'ai l'impression que même chaque joueur maîtrise son coéquipier. Il le connaît tellement par cœur. J'ai même entendu au début qu'ils arrosaient leur synthétique pour jouer dessus. Enfin, c'est fantastique. On verra comment ils se débrouillent au match retour. J'ai hâte, en tout cas. Et avant de finir, j'ai regardé juste avant à 18h45 Carabas Newcastle. Bon, là, il n'y a pas eu de match, hein. 6-1 pour Newcastle, 5-0 à la mi-temps, quadruplé de Gordon. Euh, Juste pour dire que Carabas était tellement catastrophique sans ballon que je suis venu à me demander ce qu'ils faisaient, ce qu'ils font, parce qu'ils ne sont pas éliminés encore officiellement, ce qu'ils font à ce niveau-là de la compétition. C'était vraiment grave en première mi-temps. Avec ballon, ils ont quelques joueurs de ballon qui sont pas mal. Il y a l'Espagnol, le numéro 9, et le Français, le 10, le capitaine. Mais dès qu'ils l'ont plus, par contre, c'est catastrophique. C'était débordé par chaque attaque de Newcastle. Ça allait beaucoup trop vite. C'était n'importe quoi. J'avais pas l'impression d'être en 16e de finale de Ligue des Champions. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'allais dire, mais si tant est qu'il y ait quelqu'un qui ait cliqué dessus et qui l'ait regardé, si c'est le cas, ben merci beaucoup. Merci d'avoir cliqué, regardé et être resté jusque-là. J'espère et ambitionne en faire d'autres, beaucoup, très vite. On verra ce que ça donne. C'est la première. Je pense pas que ce soit satisfaisant. C'est peut-être une vidéo moyenne. À minima, elle est mauvaise ou médiocre, mais bon, peu importe, faut se lancer au bout d'un moment. Donc voilà la première. J'espère que les autres, il y en aura plein. J'espère qu'elles seront bien mieux. Et sur ce, bonne soirée, bonne nuit ou bonne journée et à bientôt. Ciao.